Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du 6 mars 2023 de votre conseil municipal. Mon nom est Pierre Lavigne. Pour ce soir, je vais être le maire suppléant, donc je vais faire de la suppléance de maire pour cette soirée. Vous avez tous entre les mains l'ordre du jour, donc le mot de bienvenue, c'est déjà fait. Ordre du jour, adoption. Est-ce que pour l'ordre du jour, on pourrait avoir une dispense de lecture? Vous avez tous en main l'ordre du jour? D'accord? Peut-être prendre une minute pour le regarder. Alors, si vous avez des questions suite à la lecture de l'ordre du jour, vous avez une première période de questions en début d'assemblée et vous en avez une aussi en fin d'assemblée. Ça va? Donc, adoption de l'ordre du jour au point 1. Premièrement, le quorum est constaté, Mme Rivard? D'accord. Donc, adoption de l'ordre du jour, M. Payet. Il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Et un secondaire? Il n'y avait pas de modification de retrait ou de report? Oui. Oui. On avait le 8.1 qui était retiré. Ah oui, c'est vrai, le 8.5. Aujourd'hui? Oui. Là, on est à... OK. Oui, Ah oui, c'est oui, vrai. dans l'ordre du jour. Oui, dans l'ordre du jour, c'est vrai, il y a un point. On rajoutait 8.5.1, 259-11, abolissant l'article 44.1.q du règlement numéro 259 sur la cuisine mobile, en 8.5.1. Et le 8.5.2, 259-11, abolissant l'article 4.1.q du règlement numéro 259 sur la cuisine mobile. Ensuite de ça, au point 3.2, c'est une demande de classification et non de classement. Ensuite de ça... On avait le point 11.8. Oui, j'y Achat de arrive. compresseurs. Et 11.8, achat de compresseurs qui est reporté. Puis j'aimerais faire la proposition d'un point. Oui, Première fois que je fais ça. Initiative personnelle, parce que je pense qu'il y a un dossier qui est en train de déraper solide. Puis je ferai l'ajout du point 3.3. J'aimerais une rencontre avec le groupe de gestion Gélas-Courchaine. Une planification. 3.3. Tout le monde est d'accord? Pour Oui. rajouter les points? Oui. Répète le point, s'il te plaît. J'aimerais une résolution qui entérine le fait de planifier une rencontre rapidement avec le groupe Gélas-Courchaine pour le projet de l'école, en 3.3, OK. D'accord. dans les meilleurs délais disponibles. Est-ce qu'il y a d'autres points? Rencontre du conseil? Le conseil avec la madame qui représente... OK. Gestion Gélas-Courchaine. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres points? Est-ce que il y a des gens de l'administration municipale qui peuvent avoir impliqués dans une telle rencontre? Ben oui, moi, je peux être présent si vous voulez. Oui. Est-ce que c'était une rencontre seulement avec le conseil ou en présence d'un fonctionnaire de la municipalité? Avec un fonctionnaire municipal. Avec un fonctionnaire. Oui. On va l'ajouter. Ça me va. Donc, un proposeur et un secondaire pour l'ordre du jour modifié. M. Payet. Et Je seconde. est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. 3.1, dépôt, liste des contrats municipaux de plus de 25 000 C'est un dépôt. Elle est disponible sur le site de la municipalité, ceux qui veulent prendre connaissance. Merci. 3.2, appui de la municipalité, demande de classification de l'église Saint-Cyril. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil de Saint-Cyril, soucieux de protéger son patrimoine, appuie la demande de la Fabrique pour demander la classification du bien patrimonial au Conseil du patrimoine culturel du Québec,
qu'une copie de la résolution soit envoyée à la fabrique de Saint-Cyril. Ça, comme on a discuté tantôt, ça comprend pas seulement que le bâtiment de l'église, mais la grange à dîmes, la maison du sacristain, le presbytère, le charnier et le cimetière. En fait, proposition. Oui. En secondaire. Je seconde. Monsieur Masson, est-ce que quelqu'un demande de vote? Donc, adopté à l'unanimité. En 3.3, rencontre groupe Gélas-Courchêne. Monsieur Aymon. Il est résolu de planifier une rencontre dans les meilleurs délais avec le conseil et un administrateur de la municipalité avec le groupe Gélas-Courchêne, s'il est sous-représenté par Mme Solange Courchêne, dans les plus brefs délais. Je seconde. Secondaire, Monsieur Jacques. Est-ce que vous m'entendez? C'est mieux? Parfait. D'accord. Le point 5, procès-verbaux, adoption. Monsieur Aymon. Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2023 tel que déposé. En seconde. Madame Jantès. J'ai une question, moi. Oui. Le point 4 des questions, il n'a pas été... On a sauté les questions. on peut-tu revenir là-dessus? Ah, il était pas dans le... Oui. Non, c'est ça. D'accord, oui. Donc, les procès-verbaux sont adoptés à l'unanimité. Le point 4, période de questions. S'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez vous avancer au micro, vous nommer, et on va tenter d'y répondre. Je veux juste être certaine, parce que là, tantôt, on n'a pas tout entendu. Quand M. Aymon a dit, là, le groupe gestion Gélas-Courchêne, ça veut dire on peut venir là. Non, j'ai bien spécifié avec vous. Vous êtes la représentante du groupe, donc OK. c'est avec vous. Parce que d'habitude, je suis toujours avec ma nièce. Je ne sais pas si on peut venir toutes les deux. Vous puis- viendrez toutes les deux, c'est bien OK, correct. Moi, parfait. j'ai aucun problème non plus. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. On va passer au point 6.1, compte à payer février 2023. Monsieur Masson. Il est résolu d'approuver les factures d'achat et les déboursés directs, les dépenses préautorisées, la rémunération globale, le remboursement des dépenses du mois de février 2023, et ce pour les montants suivants. Facture d'achat février 2023, 270 077,16 $. Dépenses préautorisées février 2023, 20 579,94 $. Rémunération globale février 2023, 222 595,56 pour un grand total de 513 252,66. Je le seconde. Monsieur Aymon qui seconde. Est-ce que le vote est demandé? Merci. Donc, adopté à l'unanimité. Au point 7.1, entente intermunicipale transport collectif. Madame Jantès. Il est résolu d'approuver l'entente intermunicipale de services relative aux services de transport collectif et l'entente intermunicipale relative aux services de transport adaptés, jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'autoriser le maire ou son suppléant et la directrice générale ou son suppléant à signer pour et au nom de la municipalité le texte des ententes joints à la présente résolution. J'en fais la proposition. Je le seconde. Secondé par M. Aymon. Est-ce que le vote est demandé? Donc, adopté à l'unanimité. Le point 7.2, la raide de filles, 8 juillet, cancer du sein. M. Aymon. Il est résolu d'autoriser la raide de filles de circuler sur le territoire de Saint-Cyril de Wendover afin de soutenir l'organisme le 20 juillet dans leur levée de fonds sur le cancer du sein. Donc, c'est pour Madame Seconde. Jantès. Est-ce que le vote est demandé? Donc, adopté à l'unanimité. En 7.3, autorisation, signature, entente cadet SQ 2023. Monsieur Masson. Il est résolu d'autoriser le maire ou son suppléant et la directrice générale ou son suppléant à signer l'entente de service,
de demander les heures bonifiées pour la période du 7 août au 11 septembre 2023 au coût de 28 de l'heure par cadet, et ce pour 2 cadets. Donc, M. Masson propose, Je appuyé seconde. par M. Aymon. Le vote est demandé? Non. Donc, adopté à l'unanimité. En 7.4, randonnée du souvenir Thierry Leroux, 17 au 19 août 2023. M. Masson. Il est résolu d'autoriser l'organisme à traverser la municipalité de Saint-Cyril de Wendover entre le 17 et le 19 août 2023. Secondaire. Je seconde. M. Aymon. Le vote est demandé? Non. Donc, adopté à l'unanimité. 7.5, vente pour taxe transfert à la MRC. M. Payet. Il est résolu de transmettre à la MRC de Drummond au plus tard le 1er mars 2023 les dossiers présentant un solde de taxe dû au 31 décembre 2022 qui n'aura pas été acquitté. De demander à la MRC de procéder à la vente desdites propriétés, d'indiquer à la MRC de Drummond que le taux d'intérêt applicable aux arriérages de taxes est de 18 de mandater la directrice générale ou le greffier à titre de représentant municipal lors de la vente pour taxes et d'autoriser, le cas échéant, ces derniers à enchérir au nom de la municipalité et à acquérir les immeubles qui ne trouveront pas preneur. D'établir la mise de fonds minimale pour chaque propriété à vendre à la valeur des taxes dues, plus les frais encourus pour la mise en vente. Merci. Secondé par... Je vois ça, donc, excusez. M. Masson. Le vote est demandé? Non. Adopté à l'unanimité. 8.1. Adoption PPC- Emma Bouchard. Le lot 5 950 618 et 5 980 619. Zone R29. M. Aymon. Il n'était pas rapporté, ce point. Moi, je demanderais... Il est reporté? Moi, je demanderais le report encore pour un mois. Là. Je pense que les parties peuvent se parler. Puis je pense que M. Marcotte, ils ont des nouveaux développements dans ce dossier-là. Puis je vois que M. Bouchard est ici. Fait que je pense que si... Donc, il y aurait un report? moi, je le Non. propose pour le moment. Confirmé, Non, avez-vous... moi, j'ai aucune négociation avec personne. Le projet est clair. Le projet a été démontré en entièreté. C'est un projet qui ne peut pas être modifié. Le projet a été accepté 2 fois par le Conseil. Il a été expliqué à la séance du Dauphin. Je ne vois aucune raison pourquoi on devrait le reporter ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je n'ai pas eu l'explication pourquoi il a été reporté le mois passé. Parce que moi, j'ai aucune négociation avec qui que ce soit. Le projet a été clair, il a été expliqué, il a été présenté aux citoyens. Puis le projet de la PPC- il ne peut être modifié. Le projet a été en entièreté présenté, il a été accepté. 22 contestataires, ce qui représente un taux de contestation de 6 Fait que pour toutes ces raisons-là, je ne vois aucune raison qui devrait être reportée. Donc, Si vous avez d'autres questions, je suis prêt à y répondre. Moi, je m'oppose à reporter le point. donc, ça veut dire qu'il va y avoir un vote. Donc, M. Masson propose. Est-ce qu'il y a un secondaire? Je vais le seconder. M. Payet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? M. Jacques demande Moi, le c'est une vote. question. Je comprends qu'il y a eu 22 personnes qui sont venues signer. Je pense juste que si on se promène un peu dans le village, je pense qu'il y a de la contestation, il y a de l'acceptabilité sociale. Je ne suis pas convaincu. C'est pour ça que je pense que s'il pourrait y avoir des discussions, je pense que d'en arriver à une entente, je pense que ce serait quand même bien. Moi, c'est la raison pour laquelle je demande le report. C'est sûr que s'il y a de la fermeture complètement d'un côté, là, je ne peux pas faire plus. Là. Je veux bien faire mon bout. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Bien, est-ce que les gens peuvent émettre des opinions, des idées? Je ne sais pas. Là. Les gens sont là. Je ne sais pas. Ben là, il y a pas... Normalement, on est rendu Non, à adopter. on est à vient de l'adoption. voter, On veut savoir s'il y a un vote. Il y a un vote là, de demander. Est-ce que vous demandez le vote? expliquer pourquoi on demande un report, là, mais je comprends qu'on n'est pas dans cette procédure-là au niveau de l'ordre du jour. Personnellement, je pense qu'on a écouté monsieur. Je pense qu'on devrait écouter l'autre monsieur aussi. Je pense que, par logique. Vu que je peux aller Mais je veux rappeler, par contre, selon la loi, on est obligé d'adopter. Le MAMACH l'a confirmé la dernière fois. Vous avez quand même eu le dernier mot. Là.
mais j'aimerais entendre pareil. J'ai entendu une OK. personne parler dans le fond de la salle. J'aimerais ça. Est-ce qu'à ce moment-là, ils peuvent venir au micro? Ouais. Puis que ça va quand même Oui. être enregistré? Est-ce que Les personnes, chacun à leur tour, pourront venir... Je sais que c'est pas habituel, mais on pourrait prendre 2 minutes pour vous écouter chacun. Bonjour à tous. Bonjour. Bonsoir. C'est moi le promoteur de ce projet-là. J'ai fait la présentation au conseil à 2 reprises. Le conseil municipal a accepté à l'unanimité 2 fois mon projet. Le processus du PPC-moi est un processus qui est établi légalement, c'est très clair. J'ai suivi tout le protocole. On a fait la présentation publique dans tous les lieux publics. Encore aujourd'hui, la pancarte est devant le terrain. Fait qu'il n'y a pas eu de catimini qui s'est faite comme ça a été suggéré. J'ai vraiment pas accepté d'ailleurs ce que j'ai entendu à la dernière séance du conseil. J'ai fait une présentation publique à l'Hôtel Le Dauphin. J'ai été là pour répondre aux questions. J'ai écouté les commentaires de tous. Après ça, on est allé en référendum, pas en référendum, plutôt en demande, voir s'il y a des gens qui s'opposaient. Ça prenait 40 noms pour déclencher un référendum. Il y a eu 22 gens qui contestaient. Sur, si je ne me trompe pas, 283 personnes qui avaient le droit de voter sur ce projet-là. Ça représente un taux de contestation de 6 %. Après ça, j'ai eu plusieurs commentaires positifs des gens qui voulaient louer l'appartement. Moi, j'offre 8 logements à mobilité réduite. Je trouve qu'il est un excellent projet. 8 logements normaux. Ça me permet de faire des coûts de construction qui vont être raisonnables et des prix de logement qui vont être raisonnables aussi. Il n'y a pas beaucoup de logements à mobilité réduite sur le territoire. J'offre un service qui n'est pas aucunement desservi pour l'instant. J'ai écouté les gens qui se sont plaints. Je les ai écoutés à outrance. J'ai essayé de faire le plus de démarches possible. J'ai eu des discussions avec la municipalité, avec les urbanistes aussi, au niveau des ordures. M'assurer que le recyclage soit mis proche des maisons unifamiliales et les ordures proche de la bâtisse commerciale. À ce sujet-là, le projet a été présenté, a été très clair. Puis, moi, j'ai aucune modification à apporter. Le PPC-moi, c'est pour présenter un projet à la municipalité pour faire un changement de zonage et pour arriver à des petites dérogations mineures pour que le projet soit présenté global et qu'il n'y ait aucun mouvement au niveau de la construction, qu'il n'y ait pas de rien qui soit pas clair au niveau des citoyens, au niveau de la municipalité. C'est pour ça que le projet, le plan a été conçu, a été présenté au conseil au complet. Il n'y a aucune modification qui peut être apportée au plan. Ça peut mettre en péril le processus. Là, on arrive à la fin du processus. Le conseil municipal a accepté 2 fois, à l'unanimité, ce projet-là. Comme je vous dis, je l'ai présenté aux citoyens. Puis, j'ai demandé aux gens qui viennent avec le processus voter contre. Il y a eu 22 personnes qui sont venues porter contre, sur 283 personnes. J'ai écouté les commentaires, comme je vous ai dit. J'ai fait mon possible. Puis là, on est rendu à l'adaptation. Il ne faut pas oublier que moi, j'ai mis beaucoup de sous là-dedans. J'ai mis des plans. Je suis citoyen aussi. À un moment donné, j'offre un projet, un produit. Puis j'aimerais ça que ça soit respecté parce que c'est un processus légal que j'ai utilisé. Puis je pense que ça doit être respecté. Fait que si vous avez d'autres questions, je peux y répondre. Puis c'est pas mal ça que j'ai à dire à ce sujet. Fait que comme je pourrais dire, j'ai pas imposé rien à personne. Puis les photos ont été mises dans la ville. Moi-même, j'ai été discuter avec des gens. La plupart des gens que j'ai parlé étaient vraiment en accord avec le projet. J'offre beaucoup d'espaces verts, beaucoup d'arbres, beaucoup d'un beau paysagement, des bels espaces pour les gens. Fait que rendu là, c'est à vous de redécider, mais ce soir, ce n'était qu'une formalité. Fait que je vois pas pourquoi ça devrait être contesté. Donc, je vous remercie beaucoup. S'il y a d'autres questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Merci. Bonjour tout le monde, Jean-Pierre Marcotte, je représente la famille Marcotte avec Gilles Marcotte. Nous, on est les voisins immédiats du terrain où aura lieu le PPC-moi. On s'oppose à ce projet-là pour plusieurs raisons, notamment parce que c'est 4 fois plus de logements que ce qui est prévu en ce moment dans le règlement sur le zonage. On pense que ça va créer des milieux de vie de piètre qualité. On pense qu'on va transformer un terrain en véritable îlot de chaleur.
On a signalé à plusieurs conseillers municipaux qu'on n'était pas contre le développement résidentiel, qu'on est même prêt à accueillir du multilogement à côté de la propriété. On serait prêt à accueillir 8 appartements, même si le règlement en prévoit 4 en ce moment. La raison pour laquelle on demande un report aujourd'hui, c'est que lors de la mise au registre de la contestation, il s'est produit 2 événements. Dans un premier temps, il était stipulé clairement dans l'appel de registre que les personnes morales pouvaient signer sur présentation d'une résolution du conseil d'administration. Lorsque mon père s'est présenté avec une résolution du conseil d'administration, on lui a refusé de signer le registre dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on a l'intention de contester le nombre de 45 signatures parce que, selon nous, c'est plus de signatures que ce qui était exigé par la loi. Moi, je voudrais... Attendez, j'ai pas terminé. Je sais que ça n'a aucune valeur légale, mais depuis 3 semaines, on a démarré une pétition sur Internet. On a réussi jusqu'à présent à récolter 50 signatures et il y a beaucoup de gens qui pourraient signer la pétition dépendamment de l'issue de ce qui va se passer ce soir. Je vous garantis, pour avoir fait le tour du village, parler à plusieurs citoyens, qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour ce projet-là à Saint-Cyril. Moi, je voudrais seulement ajouter pour votre père, parce que moi, je l'ai vu toute la journée et je validais pour les entreprises et je lui avais dit qu'il pouvait signer et je lui ai demandé, il m'a dit « Oh, ça vaut plus la peine, je signe pas. » Juste pour mettre au clair. Je m'excuse, mais Oui, je vous l'ai dit. vous avez refusé le matin. Oui, ce matin, matin, mais le soir, je vous l'ai dit que vous pouviez signer le soir. Ah oui, même. quand vous avez vu qu'on n'avait pas le nombre requis, là, ça ne vous dérangeait pas, mais ça vous a fait plaisir de me refuser. Puis quand mon fils est arrivé avec une procuration de ma femme qui était à l'hôpital, vous avez fafiné là-dessus. Je suis arrivé avec une... On les a acceptés, toutes les procurations. Laissez-moi parler, Okay. madame. Okay. Je suis arrivé avec une procuration de René Castonguay que son médecin empêchait de sortir de la maison. Il s'est fait un plaisir de me la signer. Quand je suis arrivé avec, vous m'avez dit, vous ne m'arriverez pas avec toutes sortes, un paquet. C'est pas moi. C'est ça que vous avez fait, puis que vous avez dit. À partir de ça, là, il y a des doutes. Bon, je vais répondre de un, c'était pas moi qui étais à la réception, c'est la réceptionniste, et on les a, ces noms-là. On les a dans les signatures, les noms que vous parlez, on a les procurations en arrière. On les a acceptés. Vous étiez là. C'est vous qui avez refusé. Faux! On les a, les procurations, et sont signées. Vous avez signé, on l'a écrit à côté. Vous que n'avez vous pas avez celle signé. d'exploitation forestière du Centre du Québec, INC, que je suis propriétaire en arrière de la maison chez nous, et Madame, qui est... c'est juste qu'il y a Parce que- un bris de confiance. La Oui, procédure, mais le soir, là, il est une demi-heure avant et je lui ai demandé de signer que oui, on les acceptait, puis la réceptionniste devait lui dire. Oui, parce que la réceptionniste, on validait. Puis après, moi, j'ai demandé à la Mauvaise réceptionniste. volonté, Bon. madame. Votre nom a été compté, monsieur. Oui, il a été compté, c'est ça. Il a été compté finalement. Mauvaise volonté de votre part. Il manque encore 23 noms pendant Je te parle pas. Bon. Bon, est-ce qu'on peut voter? Non, on n'est pas dans la Est-ce qu'on peut période de voter? questions. Il y aura la Oui, période donc de on va questions. passer au vote. À la fin, il y aura la période. Alors, on va... C'est en rapport au nombre de signatures. Oui. C'est parce que moi, j'entends que ça prenait 40 quelques signatures. Là, je viens d'entendre qu'il dit qu'il y avait 283 votes possibles. Non, 283, c'est le total des personnes. Et pour battre, il y a une formule sur le mamage qu'il faut calculer qui arrive à 45 signatures pour demander un registre. C'est 10 Ben, c'est le maire qui a dit, mais il y a une formule sur le mamage où on va rentrer le nombre de citoyens qui va calculer en fonction. Ben, c'est à peu près, là, je ne sais pas exactement la formule, parce que il y a le premier 12 plus le... Moi, je compte 28 signatures. J'en compte. En fait, nous, on l'a sur le mamage et confirmation du mamage du nombre de signataires. Vous avez raison, madame. Ben, je ne sais pas, c'est pas moi qui est là-dedans, mais moi, les documents que j'ai lus, on parle d'un 10 de signatures. Mais, il dit qu'il y avait 283 personnes habiles à voter. Le compte, il me semble qu'il est... Oui, il fallait 45 signatures. On en a eu 22. Monsieur dit que 283
283 personnes habiles à voter Oui. sont inscrites sur la liste. Oui, exactement. Et à partir de là, sur le site du MAMACH officiel, on calcule et ça nous donne 45 personnes qui doivent venir voter. On en a eu 22. Dans les documents, ils disent 10 C'est ça, ça prend 45 personnes pour déclencher un référendum. Mais dans les documents, j'ai vu 10 C'est là que je suis bloquée. Moi, j'ai suivi la démarche légale. La ville, ça a été vérifié. Puis ça prenait 45 signatures pour déclencher un référendum. Ouais. Après ça, s'il y avait... Donc, on va passer maintenant au... C'était 51% qui gagnait. Oui. D'accord, on va poursuivre l'Assemblée. Alors, on va passer maintenant au vote. Donc, qui propose? Je propose. Donc, vous voulez lire la résolution, s'il vous plaît? Mais on l'a déjà adopté. Oui, allez-y. On était à Au vote, oui. Relisez-le. Au vote, oui. oui, c'est vrai. Oui. Relisez-le. Attends un petit peu, là. C'est le point 8. Point 8. 1. La 8.41, c'est ça? OK, je l'ai ici. Oui. Désolé. Il est résolu que ce Conseil adopte le PPC-MOI M.A. Bouchard suite au registre et que toutes les procédures d'adoption ont été faites conformément à la loi. J'en fais la proposition. Donc, appuyé par M. Payet, c'est ça? C'était M. Aymon. M. Aymon? Non, c'est correct, je peux l'appuyer. Oui. Est-ce que le vote est demandé? Oui. Donc, Moi, constatant là, l'histoire des signatures, je demande toujours le report au moins d'un mois. Là. Le temps de valider l'histoire des signatures. Là, on est à 45, on est à 28, 29, on est à je sais pas quoi. Là. Pas pour le report, c'est le vote. c'est le vote là, pour la Pour résolution. la là. résolution, pas pour le report. Le vote, est-ce Ah, que bien, c'est- dans ce moment-là, je vote contre. OK. Oui. Monsieur- Moi, je vote pour. Oui. Ben, vous avez proposé, vous avez secondé, donc vous êtes pour. Moi, je suis contre. Contre, M. Aymon? Je vais y aller pour parce qu'on est convaincu que le MAMACH a fait le bon nombre. Donc, je vais faire confiance à l'administration, je vais voter pour. Donc, c'est adopté à la majorité. Votez pas, M. Lavigne? Est-ce que je peux voter? Parce que là, étant donné qu'il n'y a pas égalité, Oui, normalement, c'est plus en l'égalité. c'est dans l'égalité. Je ne peux pas voter. Malheureusement. Dans le cas d'égalité, le maire peut trancher. Vous êtes pas mal, vous êtes trop mal. Mais ce soir, c'est comme si tout. C'est la même chose. Est-ce que c'est ça légalement? Oui. C'est ça légalement. C'est cute. Puis si je vote, ben il n'y a pas de vote. C'est annulation. Votez, vous annulez. Ça dépend s'il vote pour. Ouais, ça les yeux pour contre. Ben moi, j'étais contre. Moi, j'étais l'avis de M. Jacques de reporter d'un mois. Je ne veux pas annuler le projet, mais je le reporterai d'un mois, voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais je pense qu'on ne peut pas, là, ce soir. Non. Est-ce que vous votez? Mais ça ne donnera rien. Non, ça va juste. Bon, ben, si je vote, ça ne donne rien, c'est ça? Ben, c'est nul, donc c'est pas adopté. OK. Donc, c'est reporté automatique. Ça serait reporté. Bon, ben moi, je pense, je Je suis... pourrais valider si vous on avez, reporte, puis, oui. Bon. OK. En 8.4.1, avis de motion règlement numéro 484, abrogeant le règlement numéro 466 concernant l'obligation d'installer une soupape de sûreté clapet de non-retour à l'égard de tout immeuble desservi par un service d'égout municipal. Monsieur Jean. Avis de motion. Avis de motion par les présentes données par moi-même, Sylvain Jacques, de l'adoption prochaine du règlement abrogeant le règlement numéro 466 concernant l'obligation d'installer une soupape de sûreté, un clapet de non-retour, à l'égard de tout immeuble desservi par le service d'égout municipal. C'est un avis de motion. Merci.
En 8.4.2, dépôt du règlement numéro 484, abrogeant le règlement numéro 466 concernant l'obligation d'installer une soupape de sûreté, clapet de non-retour à l'égard de tout immeuble desservi par le service d'égout municipal. C'est un dépôt. C'est un dépôt. Donc, vous en faites le dépôt? Oui. C'est ça. En 8.5.1, avis de motion du règlement numéro abolissant l'article 4.1.Q du règlement numéro 259-11 sur la cuisine mobile. Monsieur Moi. Aymon. Avis de motion est présenté, donné par M. Éric Aymon de l'adoption prochaine du règlement abrogeant le règlement numéro 259-11, abolissant l'article 4.1Q du règlement 259 sur la cuisine mobile. J'en fais le dépôt. Oui, c'est un avis de motion. Merci. En 8.5.2. Excusez, est-ce que c'est pour l'abolition complète du règlement ou juste la tarification, la portion tarification? C'est l'abolition du règlement. Complet. Non, Ben là, c'est l'article- le l'article- 4.1.Q qui est la cuisine mobile. Oui, Ouais. seulement juste pour la portion. La portion. Cette portion-là de cuisine mobile qui était dans le règlement, qui inclut les frais et Les puis critères- les critères par rapport à la cuisine mobile. La cuisine mobile, là, c'est le prochain, là, ici, oui, c'est ça. Donc, en 8.5.2, dépôt du projet de règlement 259 abolissant l'article 4.1.Q du règlement numéro 259 sur la cuisine mobile. Le dépôt. C'est un dépôt. Si c'est rien que les frais, on s'arrange pas, là. Non, on est allé chercher l'article Q du 251. C'est 259 complet. Oui, qui est C'est tout ça. le règlement. C'est tout le règlement, là. C'est C'est tout pas le juste règlement. le 100 $. OK. Non, c'est tout ce qui est relié avec la cuisine mobile Tout au dans le complet. règlement. C'est ça. On abolit. OK. C'est ça. C'est bon. Peut-être l'expliquer. Ben, dans le fond, c'est que ça brimait des gens là, pour s'il y avait des activités, par exemple, à l'aréna, des événements, là, ben là, les gens ne pouvaient pas venir avec... il y avait des frais, peu importe s'ils venaient de l'extérieur ou d'ici. Puis, qu'est-ce qu'il y avait aussi sur la cuisine mobile? Événementiel et rattaché à un restaurant ou à un établissement où il y a de la cuisine, comme par exemple le Irving ou Fromagerie La Mer, des endroits où on sert des repas, ben ils pouvaient avoir de la cuisine mobile, là, des food trucks qui appellent des camions de cuisine, et puis là, ben, on abolit ce règlement-là pour pas qu'il y ait de frais pour attirer dans le milieu, lors d'événements, des camions de cuisine ou de cuisine mobile. C'est ce qui est le projet de ce règlement-là. D'accord, à l'urbanisme et à verrier. Donc, on passe à 10.1. En fait, j'aimerais préciser quelque Oui. chose. Oui, allez-y. En fait, c'est pas juste une question d'abolir les frais, là, c'est qu'on abolit le règlement Le au règlement complet. aussi. Donc, ce qui veut dire qu'avant ça, il y avait une réglementation qui avait été faite pour les food trucks, à savoir où ils pouvaient être localisés, etc. Bon, il y avait différents aspects. Mais là, on abolit le règlement au complet. Ça veut dire que pour avoir des food trucks à peu près partout ou n'importe où, installés n'importe comment, pour n'importe quelle période de temps, n'importe quel type de food truck, c'est ça, ça veut dire. Moi, j'aurais voulu qu'on revise le règlement, qu'on abolisse les tarifs, parce que c'est vrai que c'est un frein d'avoir des food trucks qui viennent à l'intérieur de la municipalité pour différentes activités. Donc, ça semble être la grosse barrière, les frais. J'aurais préféré qu'on abolisse les frais, mais qu'on garde quand même le règlement et le réviser pour l'adapter à la réalité d'aujourd'hui, sans nécessairement l'abolir complètement, puis se retrouver avec des situations qui pourraient être fâcheuses à un moment donné. Est-ce que les food trucks peuvent être utilisés sur un terrain public? Avec l'abolition du règlement, oui. Si, par exemple, un centre équestre a une activité, Non, ben, un parti privé qui... ben là, c'est différent. C'est sur un terrain C'est un privé. terrain privé, C'est une soirée chez vous. Ça l'empêchait déjà pas. Ben, moi, c'est ça. Ça, c'était principalement pour des événements. Donc, on passerait au point 10.1, donc la rue Audet, le jumelé. Monsieur Jacques. Il est résolu que le conseil municipal approuve le projet visant l'implantation de nouvelles habitations unifamiliales jumelées, tel que présenté au plan d'implantation réalisé par l'arpenteur géomètre Michel Dubé en date du 23 janvier 2023. J'en fais proposition.
Oui. Secondaire. Je seconde. Monsieur Masson, est-ce que le vote est demandé? Donc, adopté à l'unanimité. 10.2, 4560 rue principale. Monsieur Jacques. Il est résolu que le conseil municipal approuve le projet visant la rénovation du garage en y ajoutant un appentis tel qu'on le présente au plan. Proposition de design de Julie Saint-Hilaire, propriétaire designer d'intérieur certifié APDIQ en date du 8 février 2023. J'en fais la proposition. Secondé par Je vais seconder. Monsieur Masson. Est-ce que le vote est demandé? Donc, adopté à l'unanimité. 11.1, décompte progressif numéro 6, entrepôt d'abrasifs. Monsieur Payet. Il est résolu d'autoriser le paiement du décompte numéro 6 au coût de 93 957 et 57 à l'entreprise Des et Raymond, tel que recommandé par la firme BGA Architectes. Une retenue de 9 080 avant taxe est appliquée à la facture. La dépense est applicable au règlement d'emprunt numéro 474. En secondaire. Je seconde. Monsieur Jacques, est-ce que le vote est demandé? Non, donc adopté à l'unanimité. 11.2, décompte progressif numéro 6, agrandissement du garage. Monsieur Jacques. Il est résolu d'autoriser le paiement de la facture 111,62 au montant de 57 518,10, taxes incluses, à l'entreprise Des et Raymond, tel que recommandé par la firme Fauché Gauthier Architecture pour le paiement de l'agrandissement du garage. Une retenue de 6 390,90 est incluse dans le montant. La dépense est applicable au règlement d'emprunt. J'en fais proposition. Je vais seconder. Secondé par M. Payet. Est-ce que le vote est demandé? Non. Donc, adopté à l'unanimité. 11.3. Octroi du contrat de marquage de chaussée 2023. M. Payet. Il est résolu d'octroyer le mandat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Marquage Traçage Québec Inc., au coût de 36 462,40, taxes incluses. Je le seconde. Secondé par M. Jacques. Est-ce que le vote est demandé? Donc, adopté à l'unanimité. 11.4. Octroi du contrat de fauchage des fossés 2023. M. Jacques. Il est résolu de retenir la proposition du plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises Belle Rose Incorporée, au montant de 42 756,04, taxes incluses. J'en fais la proposition. Oui, un secondaire. M. Payet, est-ce que le vote est demandé? Non. Donc, adopté à l'unanimité. Octroi du contrat de vidange de fosse septique 2023. M. Jacques. Il est résolu d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Enviro 5 Inc., au coût de 48 121,69, taxes incluses. J'en fais la proposition. Un secondaire. Je le second. M. Payet, est-ce que le vote est demandé? Non. Donc, adopté à l'unanimité. Octroi du contrat de réfection de pavage 2023. M. Payet. Il est résolu d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, soit la firme Vallière Asphalte, au coût de 158 540,46, taxes incluses. Je le seconde. Donc, secondé par M. Jacques. Est-ce que le vote est demandé? Adopté à l'unanimité. Le 11.7 est reporté. 11.8. Mandat, plan et devis, pavage, bordure de béton et trottoir, domaine Audet, phase 1. M. Jacques. Il est résolu d'autoriser les plans et devis ainsi que la surveillance de chantier à la firme WSP au coût de 9 810, toutes taxes incluses. J'en fais la proposition. Je le seconde. Oui. Est-ce que le vote est demandé? Il y avait une remarque ici là, concernant le trottoir dans le plan d'implantation. Étant donné que dans la rue, il n'y avait pas de trottoir, ça va probablement amener un stationnement d'un côté seulement, en réduisant la rue. 11.9, vente, lot 4 335 334 bandes de terrain. Monsieur Jacques. Il est résolu d'autoriser le maire ou son suppléant ainsi que la directrice générale, secrétaire trésorière, à signer tout document inhérent à la transaction. Le prix de vente est de 22,12 le pied carré. Les frais de notaire, arpentage ou tout autre frais sont à la charge de l'acheteur. J'en fais proposition. Un secondaire. Monsieur... Je ne veux pas seconder. Non. Donc, qui seconde? Je vais seconder. Monsieur Payet. Est-ce que le vote est demandé? Donc, adopté à l'unanimité. En 12.1, achat de véhicules de service, usine des eaux usées, hygiène du milieu. Monsieur Jacques.
Il est résolu d'autoriser le directeur des travaux publics à entreprendre les démarches pour l'achat d'un véhicule de service automobile payé au coût de 45 318,55 $. J'en fais proposition. Oui. En secondant, Je vais le seconder, même si automobile payé porte mon nom, c'est pas dans ma famille. C'est pas dans votre famille. Donc, est-ce que le vote est demandé? Donc, adopté à l'unanimité. Dépôt du sommaire trimestriel, Mme Rivard. Le dépôt est fait, il est disponible en ligne pour consultation. Ça concerne l'Office d'habitation, c'est ça? Oui. OK. 14.2. Modification du critère d'admissibilité en fonction de l'âge dans l'entente de l'Office d'habitation Drummond, OMD. Monsieur Payet. Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyril demande à l'Office d'habitation d'abaisser le critère de l'âge à 55 ans afin de permettre de combler les logements vacants par un plus grand nombre de personnes admissibles. Donc, proposant, secondaire. Je seconde. Monsieur Masson, est-ce que le vote est demandé? C'était 65 ans avant. Oui. Donc, adopté à l'unanimité. En 15.1, poste coordonnateur des loisirs, Raphaël Desmarais. Madame Jean Thèse. Il est résolu de nommer M. Raphaël Desmarais au poste de coordonnateur des loisirs, d'y appliquer les conditions de l'entente, celle de la condition des cadres, de considérer que la période de probation est de 6 mois pour un poste cadre et de reconnaître les 3 mois déjà complétés. J'en fais la proposition. Merci. Second. Par M. Aymon. Est-ce que le vote est demandé? Donc, adopté à l'unanimité. Déshumidificateur côté Zamboni, Madame Jean Thèse. Il est résolu d'autoriser l'achat du déshumidificateur à réfrigération Drummond incorporé au coût de 27 950 $ avant taxe. La dépense est applicable au PTI 2023 et le financement est fait à même le fonds réservé à l'ARENA. J'en fais la proposition. Je seconde. Secondé par M. Aymon. Est-ce qu'on demande de vote? Donc, adopté à l'unanimité. Compte de Pâques, bibliothèque. M. Aymon. Il est résolu d'accepter l'offre de service de Mme Brigitte Baudouin au coût de 597,87 $, toute taxe incluse, pour l'activité Compte de Pâques qui aura lieu le 8 avril à 10 h à la bibliothèque de Saint-Cyril de Wendover, et de procéder à l'achat de chocolat de Pâques pour une somme environ somme maximale de 200 $ pour faire un tirage aux enfants présents. Second. Secondé par Mme Jean Thèse. Est-ce que le vote est demandé? Merci. Adopté à l'unanimité. 4 jours, été 2023, tarification, M. Aymon. Il est résolu d'établir la tarification 2023 comme suit. Inscription régulière, 620 $, service de garde matin et soir, une correction à faire là, à 250 $, non-résident, 250 $. D'autoriser un rabais de 15 % au deuxième enfant, d'autoriser un rabais de 20 % au troisième enfant et d'autoriser un rabais de 25 % au quatrième enfant. Qu'il sera possible de payer en 2 versements, le premier versement de 50 % de la facture avant ou le 26 juin 2023, le deuxième versement de 50 % de la facture avant ou le 14 juillet 2023, un supplément de 10 $ par 15 minutes de retard après l'heure de fin de service de garde sera appliqué. Les horaires d'ouverture seront de 7 h à 17 h 30 du 26 juin 2023 au 18 août 2023. Second. Merci, Mme Jean Thèse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Certificat cadeau et remise de 2 tablettes électroniques. Autorisation. Mme Jean Thèse. Il est résolu d'autoriser la directrice générale à acheter au nom de la municipalité 20 certificats cadeaux d'une valeur unitaire de 25 $ chez Bureau Pro Citation de Drummondville, ainsi que 2 tablettes électroniques iPad. J'en fais la proposition. Je le seconde. Bon, M. Aymon, est-ce que le vote est demandé? Une précision, le concours d'écriture dans le cadre du mois de la francophonie, le préambule, ça va être Saint-Cyril de Wendover à tous les temps. Donc, les jeunes vont pouvoir écrire au passé, au présent ou au futur. Laissons aller leur imagination. Très belle activité. Ligue 15.6, Ligue de hockey régionale. Madame Jean Thèse. Il est résolu de facturer les 10 parties locales de la saison à 155 $ de l'heure, plus les taxes, pour un montant total de 5 346,34 taxes incluses.
la municipalité offrirait gratuitement 3 périodes de 90 minutes pour le camp de mise en forme ainsi que les plages horaires pour les séries finales de la saison en échange d'un logo de la municipalité sur les maillots des joueurs. Donc, c'est pour le cyclone, le retour du cyclone à Saint-Cyril. J'en fais la proposition. Je le second. Demandé par M. Aymon. Est-ce que le vote est demandé? Donc, adopté à l'unanimité. Demande d'utilisation de la maison Lausière par le Cercle de fermières. M. Aymon. Il est résolu que la municipalité autorise l'utilisation de la maison Lausière en date du 18 mai 2023. La municipalité s'engage à fournir certains équipements en sa possession pour l'événement. Le Cercle des fermières est responsable et est couvert par une assurance responsabilité civile de 5 millions qui a été fournie à la municipalité. Le Cercle des fermières s'engage à respecter aucune cuisson sur les lieux. Second. Secondé par Mme Jantès. Est-ce que le vote est demandé? Non. Adopté à l'unanimité. Donc, en 16.1, certificat de crédit C23-03. Conformément aux dispositions du règlement 361 concernant les règles de contrôle et suivi budgétaire, je certifie par la présente que la municipalité dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses autorisées par le Conseil à la présente séance et, si requis, est autorisée à faire les transferts budgétaires parmi les comptes du Grand Livre pour couvrir les dites dépenses. Merci, Mme Rivard. La période de questions? Oui. Donc, on serait maintenant rendu à la deuxième période de questions. S'il y en a qui veulent s'avancer au micro, vous nommez, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Marcotte. Ma question s'adresse soit aux conseillers Masson, Aymon ou Payet. Considérant que le 6 juin 2022, le gouvernement du Québec a adopté une politique, je vais vous dire le nom exact, politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, politique dans laquelle on demande aux autorités de tout mettre en œuvre pour développer de nouveaux milieux de vie de qualité dans une perspective éco-responsable. Considérant que d'entasser 16 logements sur un terrain qui était à la base prévu pour 4, ça va créer des milieux de vie surpeuplés dans lesquels les enfants qui vont habiter là auront ni endroit pour jouer à l'extérieur, n'auront pas d'endroit pour stationner leur vélo. Considérant qu'on va aménager un immense stationnement en pleine campagne, ma question est la suivante. En quoi le projet PPC-moi Bouchard s'aligne avec la politique nationale que le gouvernement du Québec a votée? Ça, c'est la première partie de ma question. La deuxième partie de ma question, c'est l'intérêt de la population de Saint-Cyril dans ce projet-là, il se trouve où? Est-ce qu'il y en a qui veulent répondre? Est-ce que vous avez vu la politique nationale sur l'aménagement du territoire? Pas au complet. Je n'ai pris connaissance un bout, là, mais c'est pas un petit document. Là. Puis en tant que conseiller municipal, c'est beaucoup d'heures, mettons. Bref, le projet de M. Bouchard nous a été présenté. M. Bouchard a tout expliqué l'historique de ça. Nous, au Conseil, on l'a adopté par résolution 2 fois plutôt qu'une. Je suis tout au courant. Parfait. Le projet nous semblait bien. À notre avis, il est bien. Il y a eu de contestation. Toutes les étapes ont été suivies à la lettre. Le Conseil est dans l'obligation d'adopter le projet. Donc, on l'adopte tout simplement. La question, c'est pourquoi vous le jugez bien, puis en quoi c'est dans l'intérêt de la population de Saint-Cyril de transformer le territoire de cette façon-là? Parce que vous vous rendez compte qu'il y a des enfants qui habitent à Montréal qui ont plus d'espace pour jouer que les enfants qui vont habiter là. OK, là, je débarque de la conversation, monsieur. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, je suis Diane Pinault, je reste sur la rue Gelaz, 23. Oui. On a entendu parler de l'école qui s'en viendrait dans le coin. Un peu dans le même ordre d'idée de monsieur, je pense que ça va faire un méchant...
la circulation n'aura pas d'allure, a déjà pas beaucoup d'allure. Cette semaine, il y a un matin, pas cette semaine, l'autre, en tout cas, c'était pas la semaine dernière, durant l'école, ça m'a pris 20 minutes de partir de la rue Maurice, aller la route 122. Je ne sais pas comment c'est que vous allez transporter les élèves par hélicoptère ou quoi, mais je ne sais pas comment est-ce que ça n'a pas de bon sens, la quantité de voitures, d'autobus qu'il va y avoir là. Puis il n'y a pas juste les autobus, il y a des parents qui viennent porter les enfants, il y a des professeurs qui vont travailler là. Madame Pinault, est-ce que je peux lui poser une question? Oui. Oui, allez-y, Madame Gentès. Il était quelle heure quand vous êtes allé à la ville, puis vous avez eu du trafic sans bon sens? 7h50 le matin. Oui. Parce que moi, on m'indique qu'il n'y a pas de trafic. Ben, en tout cas, non, mais là, c'est la personne qui vous a indiqué ça, elle ne reste pas là, c'est pas fort. Elle me dit qu'elle reste là. Moi, quand je reviens à 4h30, là, c'est 4h40, des fois, je bloque au flash à Saint-Charles. 16h40, vous êtes au flash à Saint-Charles. Ouais, je connais. c'est bloqué, là. Ben moi, je le vis, mais on me dit que ça se peut pas. Ah, ben là. Moi, en tout cas, je le vis régulièrement matin et soir. Vous faites ça matin et soir, puis ça prend combien de temps, vous m'avez dit? Ça prend entre 15 et 20 minutes, dépendamment si le train, c'est un voyageur ou un... Donc, vous habitez... Un instant. Madame Gentès, continuez. OK. Ça prend 15-20 minutes de sortir. Puis après ça, vous arrivez à Saint-Charles, prenez les courbes ou le vieux boulevard, je ne me rappelle plus. Saint-Charles. Vieux Saint-Charles. Bon. Fait qu'on est à Saint-Cyril, 15-20 minutes, plus 10-15 minutes. Ça peut prendre 30 minutes de se rendre à Drummondville? Oui. Sur l'heure de trafic, oui. Mais on me dit, moi, que j'ai fabulé. C'était pas vrai ce que je... Ben, embarquez avec moi le matin. Non, ben, parce que moi, je vous crois. Moi, je vous crois. C'est ça, mais j'aime vous entendre dire ça. Du train, je ne sais pas si vous avez vu les derniers événements avec les déversements qu'il y a eu dans d'autres espaces. Imaginez essayer d'évacuer 300-400 élèves s'il arrive un déversement là. C'est un de mes soucis. Il y a aussi un ruisseau qui est quand même ce qui passe sur les terres. Ouais. Moi, je vais prendre des marches régulièrement là. Il y a des animaux, là. Je veux dire, il y a des grenouilles, il y a de tout. Vous allez défaire le milieu, qu'est-ce qui va se passer? Ben moi, je peux... Vous connaissez mon avis sur le sujet, là. L'autre chose, on nous dit que, bon, on n'a pas de réponse. Il y a une personne qui a reçu ce projet-là à la commission scolaire. J'aimerais ça savoir c'est qui. Ça se peut-tu, ça? Monsieur Jacques? La commission scolaire reçoit la résolution, mais le centre de service ne s'impliquera pas dans la décision. Le centre de service prend le terrain que la municipalité y offre, that's it, that's all. Puis dans la municipalité de Saint-Cyril, il n'y a aucun autre terrain. Parce là, qu'il y a aussi la demande dans tous les milieux municipaux au Québec, on demande d'éviter l'étalement urbain. Puis c'est bizarre, mais ça ressemble à de l'étalement urbain, pas à peu près, là, le projet qui se présente présentement. Je sais pas, là, je me pose la question. Je sais que présentement, dans le conseil, il y a deux visions. Je pense qu'on ne voit pas tous de la même façon l'étalement urbain. On n'a pas la même définition. Puis, M. Jacques? Vous connaissez ma position sur l'emplacement de l'école. C'est clair que je ne suis pas favorable à là. Puis, concernant les refus de la commission scolaire, là, moi, j'ai une lettre qui m'a été adressée du centre de service scolaire qui est datée du 3 février 2023. Je vais me permettre de la lire. Allez-y. Bonjour, M. Jacques. D'abord, il faut savoir que les 72 centres de services scolaires effectuent des demandes dans le cadre du PQI au ministère à chaque année. Elles sont traitées par une équipe du ministère selon une enveloppe globale provinciale, équipe qui évalue les différents besoins. De notre côté, avant de faire une demande, il analyse les besoins, les fonctions, prévisions, patati patata. Saint-Cyril faisait donc évidemment partie de ces besoins. Les motifs de refus appartiennent au ministère.
Lorsque nous recevons une réponse à ce sujet, on nous indique les montants alloués pour les projets acceptés. Ça veut dire que si notre projet serait accepté, ils vont leur dire, vous avez une enveloppe de temps. Et s'en suivent des annonces du gouvernement par les députés. Moi, j'avais demandé ça pour savoir les motifs de refus. Parce qu'on attendait n'importe quoi qui disait que c'était ci puis c'était ça. Moi, je voulais avoir le fin fond de l'histoire. Puis le fin fond de l'histoire, bien, je l'ai par écrit, c'est que les motifs appartiennent au ministère. Le centre de service n'a rien à dire sur le refus. C'est le ministère qui décide si le projet est accepté ou refusé. Donc, le problème de départ, c'est d'avoir à faire ce terrain-là. Mais là, on parle de refus de l'ancienne demande, pas de celle qui est présente. Là. Puis l'ancienne demande était où? Moi, j'aimerais que les communications de M. Jacques soient déposées. Ah, je peux la déposer, celle-là, pas de problème. Ça va me faire plaisir pour ça. Parce qu'il y a encore eu un accident de train aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Donc, vous avez fait le dépôt. À quelques kilomètres où il y en avait eu la... Okay. Merci. On ne parle pas du CN, je suis entièrement d'accord. Mais ça a quand même un risque très élevé. C'est clair. J'en suis consciente. Ça fait plusieurs personnes évacuées en cause de déversement. Il y a le milieu, comme on dit, l'étalement urbain. Dans ma tête à moi, c'est de recentraliser tout ce qui est au village, qui est déjà en place, de s'installer autour pour d'éviter de s'en aller, de créer un autre village dans le trou. En tout cas, c'était mon questionnement. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Moi, j'avais une intervention à faire par rapport à l'intervention de Mme... votre nom déjà? Mme Pinault. Il y aura éventuellement, sûrement, une rencontre d'information qui va expliquer tout le projet de fond en comble. OK? Il y a beaucoup d'informations qui circulent présentement, là. Puis là, je ne veux pas embarquer dans rien, là, mais qui demandent certains éclaircissements. OK? Puis je pense que lorsque les gens vont avoir toutes les explications, les coûts, les ci, les ça, le trafic, les questions de sécurité pour les enfants, etc., etc., ça va changer probablement l'opinion de beaucoup de gens. Autre chose. En ce qui concerne les critères d'évaluation ou les critères d'acceptabilité du projet, le centre de services scolaires comme le ministère de l'Éducation, puis ça, je l'ai lu au complet, OK, ont des critères avant d'accepter ou de refuser un projet de construction d'une nouvelle école, primaire ou secondaire, peu importe. OK? Présentement, les critères, puis ça vous sera tout présenté naturellement aussi, là. Lorsqu'on regarde les critères, là, le proche de la clientèle étudiante, etc., là, bon, là où il y a le développement domiciliaire, toute la patente, c'est définitivement dans le secteur du rang 3 qu'on a les meilleures chances d'avoir une école primaire. OK? Contrairement au village où il y a déjà une école. Mais là, je veux pas... mais une réunion va sûrement être convoquée à un moment donné pour vous donner toute l'information là-dessus, puis vous éclaircir, puis vous allez comprendre probablement un petit peu plus le projet. Puis d'ailleurs, je suis heureux qu'il y ait eu une résolution là, pour rencontrer Mme Courchaine et son groupe. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un, oui, une autre personne, oui? Juste pour aller dans le même sens, que je suis Solange Courchaine de Gestion Gelaz Courchaine, et puis pour aller dans le même sens de Mme Pinault, c'est ce qu'on parlait tantôt, justement, de l'étalement urbain avec, si vous lisez la politique nationale que M. Marcotte parlait tantôt, c'est justement, il en parle là-dedans que d'éviter l'étalement urbain et qu'il faut justement bâtir tout ce qui est les nouveaux projets comme une école ou quoi que ce soit, les épiceries, tout rassembler ça au milieu du village. C'est là qu'il est important d'avoir ça. Pour éviter, parce que là, on va se trouver avec 2 villages, puis c'est pas ce qu'il faut, là. C'est ça, c'est d'amener ça ici, puis de faire le développement, là, avec les multilogements, tout pour agrandir le village. C'est bien ce qui est expliqué dans la politique nationale. Non, c'est pas une obligation, comme j'ai dit la dernière fois, pour le moment, mais le gouvernement s'en va vers ça. Il a sorti un document encore juste avant les fêtes pour parler justement
de ce nouveau projet-là et d'aller vers ça à l'avenir. C'est ce que je voulais... Merci. Oui, M. Martin. Je voudrais rajouter également, pour faire écho à ces propos-là, que la politique préconise d'éviter toute construction de nouvel axe routier. Donc, je pense que ça a été clairement démontré qu'il y avait des problèmes de circulation que vous n'arriverez sans doute pas à résoudre sans construire de nouvelles routes. C'était pas le but de mon intervention. Je voulais dire que, comme ni M. Masson, ni M. Aymon, ni M. Payet sont en mesure de répondre à ma question précédente, nous, on va devoir poursuivre la contestation de ce projet-là. Puis, j'ai ici, je suis sur le site web qui m'explique comment accéder aux documents des organismes publics. J'ai téléphoné à la municipalité cette semaine pour avoir accès à la liste électorale, puis on m'a dit de faire une demande d'accès à l'information. Et ici, il est stipulé que je peux le faire verbalement. Je le fais donc verbalement devant le conseil. Je demande d'accéder à la liste électorale dans le but... liste électorale? Oui. Par circonscription foncière pour être en mesure de faire le calcul du nombre de signatures requises. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Oui, vous pouvez venir au micro. Bonjour, Antoine Bouchard. J'avais plusieurs questions pour vous. J'en ai une pour vous. J'aimerais savoir, vous avez reporté la séance de mon projet le mois passé. J'aimerais savoir quelles étaient les raisons. Bien, sensiblement la même raison qu'aujourd'hui. J'aurais aimé que vous parliez, quelqu'un, s'il y avait une possibilité d'une quelconque entente, quoi que ce soit. Vous auriez aimé? Ben oui, parce que j'ai fait juste vous rappeler ce que vous avez dit la proposition. dernière fois, là, vous aviez amené ce point-là, Oui. comme quoi c'était des faits, comme Oui. quoi que vous aviez entendu parler. Moi, je vous confirme, j'ai jamais eu le téléphone de votre part non plus, quoi que ce soit. Je ne peux pas vous appeler M. Bouchard. J'ai jamais eu aucune discussion avec M. Marcotte à ce sujet-là, à part à la séance du Dauphin. J'avais répondu à toutes ces questions la dernière fois. Juste être sûr que le processus soit bien respecté. Puis, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez pris connaissance des chiffres de la légalité du vote et du référendum, le dernier vote, la séance de vote qu'il y a eu? Quand les gens sont prononcés, sont déplacés à la de ville, les signatures qui ont été votées, 22 signatures, est-ce que vous avez pris connaissance de ça? On va contester la validité de la procédure, M. Bouchard. Vous avez pris connaissance, vous, de la... Non. Par la directrice? On nous a dit, on ne les a pas eu en dépôt, je pense. Le quoi? Le registre, pas le registre, mais les signatures, là. Mais j'ai su qu'il y avait eu le 22 ou le 23. J'ai déposé, moi, dans le fond, j'avais demandé un avis. Est-ce que vous avez eu l'avis légal des avocats? Non, celui-là, je l'ai pas. Le registre, vous ne l'avez pas vu en tant que tel, je pourrais leur déposer le Fait que le registre de 22 signatures, vous êtes conscient on l'a dit. qu'il a été fait de façon légale? Vous aussi, vous êtes conscient qu'il a été fait de façon légale? Parfaitement consciente. Fait que vous êtes parfaitement consciente que le processus a été bien suivi? Je suis parfaitement consciente aussi qu'il y a des gens qui sont brimés, qui auraient aimé discuter avec vous, et c'est ce qu'on prône. Bien, juste pour vous répondre à votre question, C'est pas une question. les gens qui avaient eu à venir parler avec moi l'ont fait à la séance du Dauphin. J'ai répondu à toutes les questions. J'ai été présent. Puis, je pense qu'ici, au Vos micro... réponses ne faisaient pas l'affaire. Puis après ça, il faut avoir une discussion pour arriver à un écoutez, monsieur, j'ai été... le projet est dans l'ensemble. Il a été présenté. J'ai répondu à toutes les questions. C'est normal qu'il y ait de la contestation dans un projet. C'est normal qu'on s'entende qu'il y ait des gens qui ne soient pas contents à peu importe c'est quoi qu'on propose. Aujourd'hui, il y avait 22 signatures. On l'a entendu plusieurs fois, oui. Excellent. On parle de, je ne veux pas dire des chiffres en l'air, 200 à 300 gens qui étaient appelés à voter. Les citoyens sont touchés à ça. C'est ce qui semble contesté, je ne suis pas certaine. Juste pour être sûr, vous avez été conscient... Attendez, monsieur. Juste être sûr, vous venez de me dire que le processus a été respecté à la lettre avec la municipalité, que vous êtes super en confiance avec ça, que le processus a été respecté à la lettre. Au niveau du référendum, les heures ont été faites, tout le monde qui avait été appelé a été appelé. Tous les citoyens ont reçu une lettre
pour être sûr que s'il y avait qui voulait une contestation, qu'ils pouvaient venir signer contre. Non, la lettre, ça c'est un avis légal qu'on a fait. La lettre a été envoyée pour la rencontre de Dauphin, par contre, à toutes les personnes qui étaient concernées. Donc, toutes les personnes qui avaient à venir me poser des questions. Au Dauphin, eux ont voilà. eu une lettre, mais la procédure elle-même, c'est un avis légal qui est publié. Fait que juste pour être sûr, je voulais juste être sûr que vous étiez en connaissance de cause. Ça, je le demandais à toutes personnellement. Si vous avez été mis au courant, si vous étiez au courant de la façon de procéder. Puis je pense que, comme vous dites, ça a été 100% respecté, vous avez 100% confiance avec ça. Le processus a été bien fait. Les gens n'ont pas été informés par lettre. C'est ce que je viens d'apprendre. Non, les gens, oui, ils ont été informés. Tout le monde a été informé pour aller au Dauphin. Oui, avant au Dauphin. La loi le demandait. Mais pas de venir signer, c'est ce qui semblait dire. Non, moi, je veux savoir si vous avez été mis au courant, mettons. Durant tu sais, quand il y a eu la séance de vote, parce que les gens étaient appelés à venir signer à l'Hôtel de Ville contre le projet. Vous êtes en accord que ce projet-là était respecté à la lettre? Je ne suis pas certaine, là. Parce qu'il semble y avoir contestation. Vous n'êtes pas certaine que... Non. Vous n'êtes pas certaine des citoyens, je sais de l'administration? Des chiffres. OK. Là, eux autres, ils semblent apporter d'autres points. La directrice générale, exactement. Comme vous dites, était là. Il y avait des témoins. La secrétaire était là pour signer. Il y a eu 22 noms qui étaient... J'ai entendu, ça fait 6 fois que je pense. Ça en prenait 45 pour déclencher un référendum. Exact, c'est ce que... Mais eux autres contestent. Comme je vous disais tantôt, ça représente à peu près un taux de contestation de 6 %. Fait que, oui, il y a eu contestation. Puis, comme je vous dis, ça représente 6 % des gens qui étaient appelés à voter qui ont contesté. Fait que je pense que c'est normal qu'il y ait des gens qui soient en défaveur de ce projet-là. Je le comprends. Mais il faut quand même regarder les chiffres. Il y a à peu près 94 % qui ont voté oui aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai reçu 40 citoyens qui sont prêts à emménager dans des logements mobilité réduite qui viennent de Saint-Cyril. Des personnes âgées qu'un jour, ils vont vouloir quitter leur maison. Et au lieu d'être allés dans un CHSLD à plusieurs milliers de dollars par mois, vont pouvoir venir dans mon logement à un prix raisonnable, qui vont pouvoir être accueillis par leur famille qui risque peut-être d'habiter en haut ou dans la municipalité de Saint-Cyril, qui vont pouvoir venir les aider chez moi. Fait que, quand j'entends des choses comme que le milieu de vie n'a pas été créé pour les gens, c'est-à-dire, regardez les plans, ils ont été créés pour les gens. Moi, j'ai habité toute ma vie dans un duplex. J'ai eu la chance de pouvoir aider mes grands-parents qui habitaient en dessous et ma mère. Puis c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. J'ai répliqué ce plan-là, puis pour donner une qualité de vie aux citoyens et aux personnes âgées, puis en même temps, pouvoir donner des appartements à des jeunes familles qui en ont besoin, ou même à des couples. Fait que c'est pour ça que ça a été créé. Fait que ce projet-là représente à peu près 33 % des plantations au sol. Ça veut dire que les espaces verts sont là, puis sont présents. Fait que juste être sûr que tout le monde comprenne que le projet, à mon avis, est très beau. Puis comme j'avais eu votre autorisation avant, vous l'avez tout aimé. C'est pour ça que vous aviez tout dit oui à ce projet-là. J'ai écouté la contestation, à outrance même. J'ai fait mon possible pour mettre de l'eau dans mon vin. Puis aujourd'hui, les seuls points négatifs que j'entendais, c'était les ordures, la circulation, les îlots de chaleur. Bien, je peux vous confirmer que j'y ai pensé et je l'ai travaillé en conséquence, ce plan-là. Fait que je suis sûr que... ma question, c'était si vous avez été mis au courant du processus, tous et chacun, puis si vous étiez conscient que le processus était légal, et sinon, j'aurais aimé ça avoir votre réponse qui disait que non, ou vice-versa. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Bien, j'aurais peut-être intervenu. Monsieur Payet. Ouais. Moi, je ne vous connais pas, Monsieur Bouchard. Je ne connais pas Monsieur... Oui. Ouais, excusez. Moi, je ne vous connais ni un ni l'autre, Monsieur Bouchard, ni Monsieur Martel. Barcotte, excusez. Ce qui me fascine, par exemple, c'est pourquoi quelqu'un a un projet qui va toucher quelqu'un, on le refuse là. Vous étiez avec Mme Courchaine, on parle de faut centraliser au village, pas d'étalement urbain. Monsieur amène un super beau projet au village, puis là, on est contre. Fait que c'est ce bout-là que je... Puis comme je vous dis, je n'ai pas participé parce que je ne vous connais ni un ni l'autre. Nous autres, on voulait mettre l'école dans le 3 pour des bénéfices qu'on pensait aux familles de ce coin-là. Puis on voulait mettre les multiplex de M. Bouchard dans ce coin-là parce que c'est pour une clientèle plus démunie. Tu sais, c'est juste pour le côté des gens, pour le côté humain.
Mais là, on a deux discours. Là. Je veux juste répondre à ça. Voulez-vous venir au micro, s'il vous plaît? La position n'est pas noire ou blanche. On n'est pas contre la construction de multiplex. Ce qu'on amène comme argument, c'est qu'en construire 16 sur cette superficie de terrain-là, c'est trop. Ça ne va pas créer un milieu de vie de qualité. On parle de 33 % d'implantation au sol, peut-être pour les bâtiments, mais il faut calculer le stationnement aussi. Puis stationner 30 voitures, là, moi j'ai les plans, puis c'est super cute quand ces plans-là vous sont remis parce qu'on a juste le projet. Il n'y a aucune mise en contexte des bâtiments préexistants. C'est collé sur la maison de mes parents. Les ordures sont collées sur la maison de mes parents. Ça va donner sur un stationnement. Ça détruit le milieu de vie préexistant et ça en crée un qui ne sera pas de qualité. On me parle de personnes à mobilité réduite. Je comprends que dans le plan d'aménagement, il y a des trottoirs qui vont se rendre là un jour. Pour l'instant, ils ne sont pas là. Les enfants qui vont vivre là, est-ce que vous avez des enfants? Oui. Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait un balcon à Saint-Cyril de Wendover pour aller jouer? Moi, je suis très en faveur du développement des multiplexes au village. Au début, dans ma famille, il y a des gens qui n'en voulaient pas. On a discuté, on a fait bouger notre position. Nous, on pense qu'à 8 logements, le projet peut être rentable. Ce que M. Bouchard veut faire, c'est maximiser le profit lié à ce projet-là. Il l'a tenté dans d'autres municipalités. Il l'a tenté à la ville de Belleuil. On lui a refusé. Pourquoi, à Saint-Cyril de Wendover, on accepte ce type de projet-là? Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question? Oui. Martin Boisvert, 3e rang. Monsieur Masson, que vous avez mis sur votre Facebook que devant des boulots à Maurice, il y aurait une piste cyclable. Ouais. C'est parce que l'entrée de pour la rue de la nouvelle école. Oui, la piste cyclable. Est-ce que je peux l'expliquer ou... Est-ce que tu emmènes sur les égouts jusqu'à la rue du Maurice? Je ne sais pas ce qui va être défini par le département de la voirie, là, mais il faut emmener les infrastructures au niveau du nouveau quartier qui va être développé là, pour l'école. Ça, c'est sûr. Ça a sorti sur votre Facebook. Personne n'est au courant de ça. Non, si le monde l'a pas vu, non, c'est que pour... Parce qu'à un moment donné, il faut enterrer les fossés et mettre les oui. Faire une piste cyclable. Le département de la voirie travaille là-dessus. Puis, deuxième chose, j'ai été à Saint-Cyril à 4h moins quart, j'ai été compter les enfants qui sortaient de l'école. 41. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui doivent aller dîner là-dessus chez eux. Puis s'il y a une école qui est dans la plantation, au bout de la rue Hébert, je pense pas qu'ils vont se taper ça le matin, midi et soir. C'est 1,6 km, je pense. Moi-même, j'y étais. C'est 1,6 km, je pense, le rayon pour le transport piétonnier. Ouais. C'est 1,6, mais ça dépend de l'âge. Plus ils sont jeunes, moins il y a de distance. Il y en avait 41. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonsoir, moi c'est Chantal René. Sur une note plus légère, je voulais juste savoir où en était rendu le processus au niveau du comité d'urbanisme. OK, ça va être le processus de candidature. Oui, ça va être au prochain Parfait. Au prochain conseil. Merci. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie beaucoup. Vous reviendrez nous voir. La parole est à vous, période de questions. Merci beaucoup. Et un proposant pour la levée de l'Assemblée et bon retour à la maison, Mme Jean-Thèse. Monsieur Jacques. Alors, bon retour à la maison. Merci pour l'invitation. Oui, venez nous voir, on aime ça. Voir des gens de Saint-Cyril.